Salut à tous, c'est Audrey, j'espère que vous avez faim. Ce soir, on se retrouve pour une recette à base de riz, mais avec pas mal de petits légumes. Vous allez voir que c'est fameux. Je suis partie aussi sur une base protéine, donc jambon. C'est totalement facultatif. Il y a aussi de l'œuf. Vous pouvez retirer l'œuf et le jambon, le remplacer par des tofu grillés et c'est une merveille. Vous pouvez même mettre des saucisses de poulet si vous le souhaitez. Pourquoi pas du bacon ou encore même du poisson, d'eau de cabillaud, pavé de saumon. C'est une recette que l'on peut vraiment adapter selon les goûts de chacun. Allez, vous êtes prêts? Vous allez voir, c'est fameux. Toutes les étapes en vidéo. Pour cette recette, on aura besoin de 120 g de riz. Alors le riz, je vais le faire cuire à part au rice cooker. Pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, vous savez que j'ai un rice cooker. Ça cuit le riz de façon collante comme dans les restaurants. J'adore, c'est trop pratique. Donc du coup, là il est cru, mais attention, préparez du riz déjà cuit chez vous. Donc à peu près 120 g. Ensuite, on aura besoin ici alors d'un oignon nouveau ou un petit oignon sec, 3 carottes, 3 navets, 2 œufs, un poivron jaune. Ici, c'est du chou chinois. C'est un reste que j'avais d'une fondue asiatique. Donc voilà, vous pouvez totalement remplacer les légumes, hein, je vous le dirai pendant la vidéo, il n'y a pas de souci. Ensuite, 4 tranches de jambon, du sel, du poivre, de l'huile d'olive. Si vous avez un petit peu de coriandre, si vous n'aimez pas, vous mettez à la place du persil plat par exemple. Allez, c'est parti pour cette recette. Ok, donc du coup dans un premier temps, je vais m'occuper des légumes. C'est un petit peu le passage obligatoire, la corvée de tout éplucher. Donc c'est parti, les carottes. Alors moi j'ai mis 3 carottes, hein, vous pouvez en mettre le double si vous le souhaitez. Franchement, il n'y a pas vraiment de proportion exacte dans cette recette. Et vous pouvez même remplacer la carotte par exemple par de la patate douce ou de la courge butternut, du potimarron, de la citrouille, ça marche très bien. Alors les navets, donc les miens commençaient un petit peu à rendre l'âme, il était temps que je les prépare. Pareil pour les navets, remplacez-les par les topinambours si vous voulez, par un petit peu de brocoli. Franchement, vous prenez les légumes que vous avez à la maison à disposition et ceux que vous aimez. Ok, donc moi, j'épluche toujours le poivron. Pour tous ceux qui ont du mal à digérer le poivron, sachez que ça vient principalement de la peau, qui est quand même assez épaisse. Donc n'hésitez pas à la retirer. Donc voilà, je retire vraiment les plus grosses parties. Hop, impeccable. Ensuite, je vais découper les légumes. Donc là, je les ai bien lavés sous l'eau claire, hein, même après les avoir épluchés. Comme ça, je retire vraiment tous les petits résidus de terre. Surtout que là, c'était des carottes en botte avec les fans, tout ça. Donc voilà, lavez bien vos légumes. Attention. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais les couper en petits morceaux. Alors déjà, je vais la tailler dans la longueur. Voilà, je vais découper des petits dés, ça va être super joli avec le riz, comme ça fait pas des morceaux trop gros, ça va être plus esthétique dans le plat. Je vais faire la même chose avec les navets, je vais retirer l'extrémité et pareil, je vais faire des petits dés. Vous allez voir que ça va être un plat très coloré, hyper simple à faire, rapide, pour ne pas avoir que du riz dans l'assiette. Hop, donc là on est bon. Ensuite, je vais récupérer le chou. Alors le chou, pareil, j'ai bien lavé les feuilles. Et moi, j'aime beaucoup cette partie qui est beaucoup plus dure. Franchement, elle se cuisine, ne la jetez pas. Par contre, ce que je vais faire, c'est que comme cette partie est plus dure, je vais couper déjà en deux. Si pour le coup, je vais la tailler comme les carottes et les navets. En petits cubes. Oula, le chou sauteur. Franchement, si vous connaissez pas le chou chinois, mais foncez, c'est super bon. Ça a vraiment un bon petit goût, c'est facile à cuisiner. Et là, en ce qui concerne les feuilles, je vais couper un peu plus grossièrement. Hop, ça va être trop beau. Bon, allez, un gros pouce bleu pour le riz aux légumes. Si vous aimez beaucoup ça, j'essaierai de vous proposer d'autres variantes. Je sais que vous m'avez beaucoup réclamé aussi les recettes à base de fromage, hein. Reblochon, raclette. Donc ça va arriver sur la chaîne très rapidement. J'ai déjà commencé. Allez, je vais terminer avec l'oignon nouveau. Juste couper les extrémités abîmées. Hop, et là je vais venir le tailler finement. Comme d'habitude, je conserve les tiges. Ça se consomme et c'est super bon. Et ça apporte beaucoup de couleurs. Donc ensuite, je vais terminer avec le poivron. Je le coupe en deux, donc je l'ai déjà épluché, c'est rapide. Je vais juste retirer l'intérieur, les graines. Et là, pareil que le reste des légumes, j'ai taillé déjà des lamelles. Et ensuite, pareil,
dans l'autre sens pour faire des petits cubes. Alors, dans une grande sauteuse, je place un petit peu d'huile d'olive. Je vais ajouter les oignons, la petite pincée de sel tout de suite. Comme ça, ça accélère la cuisson de l'oignon. Je vais le faire revenir vraiment 20 secondes. Alors, impeccable. Donc là, mon oignon commence à dorer légèrement. Ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter tous les légumes. Alors, les légumes vous rentrent de l'eau, hein, pas de panique. La préparation ne sera pas trop sèche. J'ajoute les poivrons. Là, je vais mettre sur un feu moyen. Il ne faut pas que ça aille trop vite. Regardez cette poêlée là, riche en poivrons, colorée. Ça va être super gourmand. Donc là, j'ai pas mis trop d'huile exprès. Ça va vraiment être quelque chose de très sain. Et ce que je vais faire, je vais mettre vraiment sur un feu doux moyen et je vais vraiment garder un œil sur la préparation. Je vais couvrir, comme ça les légumes vont rendre de l'eau, ça ne risque pas d'attacher, pas de panique. Et si vraiment vous voyez que ça attache parce que vous avez mis le feu un petit peu trop fort, n'hésitez pas à ajouter un petit peu d'eau. Allez, c'est parti, je couvre et comme je vous disais, vraiment une petite dizaine de minutes en surveillant bien. Alors ça fait une petite dizaine de minutes et là c'est impeccable. Vous voyez, le chou chinois est transparent, les morceaux de navets sont transparents, les carottes sont tendres, donc là c'est prêt. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais ajouter le jambon. Alors c'est facultatif, hein. Vous pouvez faire un plat végétarien, vous n'ajoutez pas le jambon ni les œufs. Je vais remélanger, je vais ajouter le riz, entre temps je l'ai fait cuire, il est prêt. Je suis toujours sur un petit feu doux. Je vais bien mélanger. C'est vraiment un peu façon riz cantonais. J'aurais même pu rajouter des petits pois, des crevettes. C'est une recette que l'on peut décliner de pas mal de façons. Et puis après, vous pouvez rajouter des épices, hein, si vous aimez le curry. Le cumin aussi, c'est pas mal avec cette recette. N'hésitez pas. Ok, impeccable. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais saler, parce que le riz au rice cooker, je ne le sale pas. Je n'avais pas salé les légumes, donc je sale. Un petit peu de poivre si vous aimez. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mes 2 œufs dans un petit récipient et je les ai battus en omelette, hein, tout simplement. Pour la petite touche finale, hop, on ajoute tel quel. Et là, c'est façon un peu œuf brouillé. Je vais mélanger. Et ça va donner beaucoup de moellosité. Ça va apporter vraiment de la texture et vous n'allez pas avoir une préparation sèche. Avec les œufs, ça va être superbe, ça va être très fondant. Donc on mélange, on va les faire cuire tranquillement, à feu doux. Impeccable. J'ai coupé le feu, je vais ajouter un petit peu de coriandre. Remplacé par n'importe quelle herbe que vous aimez, hein, ça fera l'affaire. Et voilà, c'est prêt. Allez, c'est parti, dégustation. Dégustation, oh là là. C'est magnifique. C'est fondant. Comme je vous disais, c'est absolument pas sec, même si je n'ai vraiment pas mis une seule goutte d'eau dans la préparation. Comme je vous expliquais, les légumes ont rendu naturellement de l'eau. Donc déjà, ça fait que ça évite que ce soit sec. Le riz est parfaitement cuit. Et avec les œufs, ça apporte une superbe texture. Seulement 2 œufs pour toute une grosse sauteuse comme ça, franchement, c'est fameux. C'est vraiment très bon, franchement, mais foncez. Faites cette recette. C'est trop bon. Vous allez adorer. En attendant, je compte sur vos likes, sur vos partages. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour des recettes super méga gourmandes. Ciao!